Bonjour et bienvenue. Félévénèse vous salue. Nous nous retrouvons pour la 11e gardienne de la tradition cheyenne, celle qui marche sa parole. Chères gardiennes et gardiens, cela fait plus de 11 mois que nous nous côtoyons et que nous ouvrons notre cœur et notre esprit à la connaissance de la sagesse de la tradition cheyenne. Cette 11e gardienne, comme vous allez le voir, est très courte. Elle vous enseigne simplement à vous écouter, à aller au plus profond de vous et surtout à vous respecter. Elle vous demande de marcher votre parole en étant en lien avec votre être profond, sans jamais vous renier. Restez enraciné, la tête bien droite, le cœur ouvert, les pieds bien au sol, et ainsi, vous allez commencer à réellement vous réaliser, quoi qu'il arrive. Alors, jeune gardienne, prenez le temps de vous installer confortablement. Éteignez vos portables, mettez un peu d'encens, installez-vous confortablement. Prenez le temps cette fois-ci, vous avez tout le temps. Inspirez et expirez et sentez comme votre corps se détend, comme si une vague lente glissait du sommet de votre tête jusqu'à l'extrémité de vos talons. Sentez tout votre corps qui s'apaise, tout votre corps qui se dépose et se repose. Cette gardienne va vous enseigner d'être bien dans votre corps pour que votre cœur s'ouvre et que votre identité s'exprime. Alors laissez venir à votre esprit ce paysage au milieu de la nature, celui que vous connaissez, qui depuis 11 mois vous tend les bras. Marchez tranquillement, sentez vos pieds sur le sol et à chaque pas, sentez que votre corps s'enracine, que votre esprit se libère et que votre cœur s'ouvre. Avancez tranquillement. Inspire et expire délicatement. Et maintenant, tu arrives près de la clairière. Les parfums ont changé depuis la dernière fois. Le paysage a également changé. Et tes sœurs gardiennes chantent. Et tu te mets à chanter avec elles. Oh la mama, wasukola. Oh la mama, wasua. Oh la mama, koea. Oh la mama, tate kaye. Oh la mama, oh la mama. Et maintenant, tu arrives dans la clairière. Tu salues tes sœurs gardiennes. Et tranquillement, tu t'installes. Le feu crépite. Tout le monde est silencieux. Et la gardienne de cérémonie s'approche. Elle est vêtue de blanc. Elle s'installe pas très loin du feu et son regard
embrasse toute la clairière, alors que les autres maîtresses de cérémonie s'approchaient de chacune d'entre vous. Elle, son regard embrasse l'assemblée. Et sans attendre, elle te dit: celle qui marche sa parole. Tu marches avec beauté, mère, permettant à tous de voir la gloire du grand mystère qui maintient ton esprit libre. Guidée par ta bénédiction, cheminant à travers tes profondeurs, sans jamais avoir besoin de l'approbation de l'autre, la vérité de ton cœur prend les rênes. Avec précision et clarté, tu m'enseignes comment marcher en équilibrant mes pensées, mes actions, au lieu de paroles inutiles. Je me tiens droite en ta présence. Je porte la tête haute, avec les pieds bien enracinés dans mer terre, mes bras embrassant Père ciel. Gardienne qui enseigne comment cheminer notre parole avec vérité. Sa couleur est le blanc. À travers cette couleur, on apprend le magnétisme de toutes les choses et comment utiliser l'autorité correctement. Celle qui marche sa parole montre aux enfants de Mère Terre comment diriger leur vie à travers l'exemple au lieu de vouloir toujours insister à suivre d'autres personnes ou n'importe quel dirigeant que ce soit. Elle nous enseigne comment changer les circonstances et les situations dans notre vie à travers nos propres actions sans attendre que les autres le fassent pour nous. Elle nous enseigne comment devenir heureuse en réalisant ce que nous voulons réellement à travers notre moi et nos moi les plus profonds. Elle nous montre comment apprendre à honorer notre aspect d'auto-importance en nous montrant qu'à mesure que nous affinons nos habiletés, nous devenons des êtres heureux. Elle sait que ses actions parleront toujours plus fort que ses mots. Et quand nous expérimentons pleinement de vivre nos choix, nous marchons dans notre propre vérité personnelle. Quand nous marchons avec vérité, nous n'avons pas besoin d'avoir peur de ce que les autres pensent ou disent de nous. Cela n'a aucune importance. La réputation est basée sur l'intégrité d'une reconnaissance intérieure profonde. Elle n'est pas basée sur l'opinion des autres personnes parce que dans la majorité des cas, ces personnes ressentent de la jalousie, de l'envie ou se sentent mal vis-à-vis d'elles-mêmes. Elle nous enseigne qu'à travers notre connexion avec le profond mystère, nous célébrons la vie sous tous ses aspects, sous toutes ses manifestations, et ainsi nous honorons la force de notre esprit et de ce que nous sommes. Ce cycle est connecté à la guidance et à l'ouverture des nouveaux chemins. Elle nous enseigne comment donner de la valeur à notre guidance, à notre propre guidance intérieure, en s'efforçant, à travers les exemples de notre vie quotidienne, à explorer et expérimenter de nouveaux choix en leur donnant de l'importance pour ensuite créer de nouveaux chemins, recherchant toujours les chemins de vie les plus efficaces
et les plus appropriés pour atteindre ce que nous voulons. La gardienne qui marche sa parole appliquera toutes ces idées dans son quotidien en équilibre avec Mère Terre, et elle sentira un support beaucoup plus grand de sa vérité dans son chemin de vie. Par sa médecine, on aime l'appeler la mère de l'innovation. Apporter l'innovation ne signifie pas la destruction de n'importe quelle tradition ou de n'importe quelle autre philosophie. Bien au contraire. En tant que mère novatrice, elle apportera les nouvelles formes pour que celles-ci puissent donner un potentiel beaucoup plus grand de croissance et de résistance, nous rappelant la valeur que nous devons donner à notre santé. Les nécessités de notre corps physique et la discipline de bouger le corps avec des exercices font partie de cet enseignement. À travers son exemple, on peut développer nos propres habiletés d'équilibre afin de rencontrer le point de gravité dans notre forme humaine. Elle nous montre comme il est important de devenir de plus en plus flexible pour laisser l'autre suivre son propre chemin de vie. Un mental sain donnera support à un corps sain. Un mental qui chemine avec une nature ambiguë et complexe, avec des demi-vérités, des négativités, apportera automatiquement la maladie dans son corps. Elle nous montre comment honorer les nécessités de notre corps, équilibrant les activités physiques, les attitudes correctes de pensée, de sentiments, une alimentation saine, un sommeil réparateur, avec des horaires de repos et une bonne hygiène de vie. De cette manière, elle nous montre que nous devons persévérer dans cette direction pour rencontrer nos intentions avec l'aide d'un corps sain. L'exigence vient d'une affirmation forte de vouloir prendre soin de notre corps avec tendresse et amour, utilisant la persévérance d'une manière correcte, en apprenant à utiliser tous nos talents reçus grâce à un bien-être, une bonne santé, de bonnes attitudes, une auto-réflexion venue d'un esprit ouvert. Tout ceci pour mettre fin à nos défis. Elle nous recommande de garder la vision de notre intention, les pieds enracinés à la terre et maintenir la lumière de la vérité dans nos cœurs sans jamais attendre qu'une autre personne le fasse pour nous. En devenant ainsi véritablement responsables de nous-mêmes, responsables de nos pensées, nos actions, attitudes et comportements, nous atteindrons finalement la médecine de marcher sa parole. Notre défi est d'acquérir la force de volonté pour plonger dans nos peurs en agissant aussi pour équilibrer notre travail avec sérénité, tranquillité, calme et paix. Alors voici, gardienne ou gardien en chemin. Qu'est-ce que ce conseil t'amène réellement dans ta vie? Écoute, mets en application. Ce conseil est un conseil d'amour inconditionnel envers toi-même. Peut-être feras-tu des erreurs en suivant ta voix intérieure, mais
ça n'a que peu d'importance. Car tu sais fort bien qu'en suivant ta voix intérieure, tu ne feras jamais d'erreur. Les erreurs viennent du fait que tu suis ta raison et non ton cœur. Alors marche ta parole, jeune gardienne, avance sur le chemin de la paix et rayonne. Je vous souhaite une belle journée. À bientôt sur Félivénèse. Je suis Félise Roseau et j'accompagne les êtres dans la réalisation de leur être profond en relation avec leur mission d'âme. À bientôt.